Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette chaîne des éditions Magellan et compagnie. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Françoise Chapuis pour la parution de cet très bel ouvrage, L'Asie en partage, pour le centenaire, c'est ça, de l'association des Amis de l'Orient. Françoise Chapuis fut chargée de mission au musée Guimet et directrice de l'association des Amis de l'Orient de 1983 à 2006. C'est elle qui a piloté l'ouvrage L'Asie en partage. Alors je vous laisse vous présenter et nous expliquer un petit peu l'origine et les objectifs de cette association. Les origines, c'est une association ancienne, donc, qui a été créée en 1920 par trois grands orientalistes français, dans le but de favoriser l'accès à l'orientalisme. Donc, ces trois savants, couverts d'honneur, ont voulu avoir un chemin pour aller vers le public très avide d'ailleurs. Aujourd'hui, vous publiez L'Asie en partage aux éditions Magellan et compagnie. Le but, c'était de mettre en avant cette association, de raconter son histoire. Le but numéro 1, c'est de laisser un témoignage. D'accord. De laisser un souvenir du travail qu'a réalisé cette association pendant un siècle. Il y a 2 chapitres consacrés à l'association. Nous avons demandé à Gilles Béguin de faire une sorte de panorama de ce qui s'était passé avant, donc les années 1870, 80, 90, avec la création des grands musées, avec des grandes collections privées, et tout de même des choses vraiment importantes. Et puis, nous avons demandé à Jean-Paul Desroches de nous parler des expositions. Et puis, nous avons un chapitre sur l'archéologie, parce qu'évidemment, l'archéologie joue un très grand rôle dans l'étude des civilisations asiatiques. Et Arnaud Bertrand nous a donné un chapitre justement qui fait un espèce de survol de tout ce qui s'est passé depuis la fin des années du 19e siècle jusqu'à nos jours. Voilà, donc nous avons parlé de l'association, du volet archéologique, du contexte dans lequel l'association est née et de son héritage des années passées. Et puis nous avons parlé de la fabrique des expositions et nous avons réservé un dernier chapitre à une activité bien particulière qui est celle des voyages. Parce qu'effectivement, après avoir organisé de nombreuses conférences, journées d'études centrées sur tel ou tel aspect de la culture asiatique, nos adhérents nous ont dit c'est très bien, c'est très intéressant, mais on serait content d'aller sur place. Or, à l'époque, il n'existait pas vraiment de voyage que l'on appelle maintenant culturel. Ça demandait une approche différente. Et nous avons donc créé un type de... un type de voyage qui tenait plus du voyage d'études que du voyage de tourisme. Du voyage d'études parce que le premier voyage, par exemple, que nous avons réalisé en Inde, était l'illustration du cours d'art indien du professeur qui enseignait à l'école du Louvre, qui était Philippe Stern à l'époque, directeur du musée Guimet en même temps. Alors, on privilégiait la visite de temples, avec quand même une visite un peu développée, pour bien coller au cours de ce professeur. Le succès est venu très très vite, si bien qu'on a dû multiplier les voyages, et les voyageurs étant adhérents, ils bénéficiaient des activités qui préparaient les voyages, des conférences, des visites de salles du musée. Le voyageur, avant de partir, avait déjà une idée de ce qu'il allait trouver, de ce qu'il allait voir, et une incitation à étendre ses connaissances sur le pays qu'il allait visiter. Et ça donnait un caractère quand même très très différent. Alors je dois reconnaître que nous avions une équipe, nous avons eu la chance d'avoir une équipe de conférenciers et conférencières
tout à fait remarquables, qui n'étaient pas des professionnels du tourisme, mais des historiens d'art, des conservateurs, enfin toutes sortes de gens de notre entourage. Vous pouvez donc retrouver l'Asie en partage en librairie et sur Internet. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo. Merci à vous, Françoise, pour nous avoir partagé toute cette magnifique histoire. Et on vous revoit très bientôt, je l'espère, dans une prochaine vidéo.